tous, bonjour, j'espère que vous êtes en forme, vous allez bien, que vous n'êtes pas trop bousculés par les énergies un petit peu contradictoires du moment. Alors on va un petit peu évoquer ça. Là, bon, il s'agit de la pleine lune prochaine et donc de la suite, des suites après la pleine lune en fait, ce qui se passe un petit peu dans le ciel durant les 15 premiers prochains jours. Alors le 6 avril 2023, la pleine lune a lieu donc dans le signe de la Balance, signe d'harmonie, d'équilibre, de recherche, de tranquillité. On n'aime pas les conflits avec la lune en Balance. On aime que les choses soient fluides, douces, qu'elles se passent bien. Et cette lune, je rappelle, est opposée au soleil. C'est le principe d'une pleine lune. Le soleil vient éclairer la lune complètement. Et en face, on a vraiment des éléments très feu. Alors, simplement, oui, l'heure de la pleine lune aura lieu, donc j'ai pris Paris 6h34 et 30 secondes. Cette opposition donc de la lune en Balance vers son contraire, son alter ego, également le soleil en Bélier, nous donne des éléments assez forts, assez feu. Et on a beaucoup d'éléments feu en fait en ce moment, d'autant que Jupiter est juste à côté du Soleil, donc et dans le signe du Bélier. Et nous sommes en avril, donc dans le signe bien sûr du Bélier, c'est le principe de ce Soleil en Bélier au mois d'avril. Et bien effectivement, ça donne quelque chose d'assez feu. Et en face, on a envie avec cette lune de calmer ses émotions un peu feu, ses tendances à aller vite, être un peu électrique. À vouloir que ça avance et que chaque projet que l'on met en place avance et vite, sans parfois regarder derrière ce qui se passe ou en amont. On a vraiment envie de rattraper le temps d'une certaine façon et on n'a pas envie d'être bloqué dans cette période-là. Donc vous pourriez ressentir ces contradictions comme ça qui viennent nous titiller. Ça peut être très intérieur et puis avoir beaucoup de feu à l'intérieur de soi, surtout avec ce Jupiter à côté qui grossit l'aspect feu justement, qui vient rajouter une couche supplémentaire avec son côté très positif et son côté parfois un peu excessif parce que la planète Jupiter est excessive, elle grandit tout. Elle est comme un effet loupe en fait sur l'ensemble des éléments de la planète, enfin de la Terre, pardon, du ciel. Et ce qui est intéressant en ce mois d'avril aussi, c'est ce Mars, puisque Bélier est régi, le signe du Bélier est régi par Mars, et ce Mars est dans le signe du Cancer depuis quelque temps. Et il n'est pas à sa place là dans le signe du Cancer. Il ne se sent pas à l'aise, son énergie n'est pas exprimée comme elle le devrait. L'énergie est un peu éteinte, ça fait comme un feu de paille qui s'éteint tout de suite. Comme un pétard mouillé, voilà, l'idée c'est vraiment ça, on engage plein de choses et on voit qu'en même temps l'action ne se fait pas, l'action ne se met pas en place, comme si on était freiné par quelque chose, mais on ne sait pas quoi, des énergies qui nous dépassent, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi c'est là, mais c'est bien là. Alors dites-moi si vous ressentez cela en cette période-là du mois d'avril, ça a commencé déjà depuis quelques jours et cette pleine lune vient mettre en lumière tout cela justement. Alors c'est peut-être le moment de laisser aller ce qui ne fonctionne pas, de ne pas aller trop vite, de reprendre un peu plus de terre, d'aller vers plus de terre, vers plus d'ancrage pour mieux comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, ce qu'on met en route, pourquoi est-ce que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, pourquoi tout ce qu'on entreprend, ça tombe plus ou moins à l'eau, ou c'est bloqué par ceci ou cela. Et c'est possible que ce soit comme ça pendant tout le décor du mois d'avril, parce on a ce Mars qui va y rester quelque temps dans le signe du Cancer. Et le Mars, c'est l'engagement, c'est l'activité, c'est l'action, ce sont les jeunes aussi, également. C'est tout ce qu'on entreprend, c'est l'individualité, le fait d'être entrepreneur, auto-entrepreneur parfois aussi, ça va avec, d'avoir des idées, plein d'idées que l'on souhaite mettre en place, qu'on met en lumière. Donc là, effectivement, on peut être dans cette énergie-là qui peut être assez frustrante parce que ça ne va pas aussi vite que les éléments que l'on ressent en ce moment qui sont très feux. Voilà, vous verrez comment ça se passe pour vous pour le mois d'avril. Évidemment, tous ceux qui sont feu vont être bien touchés
par cela, hein, nos amis les béliers, les lions, entre autres. Alors, si on avance un petit peu au niveau du ciel, dans les jours qui suivent, on va être sur un aspect avec Saturne-Vénus qui va y rester pendant toute la durée, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui se passera le 20. Qui correspond à une éclipse, éclipse solaire totale, j'y reviendrai, ça c'est important. Une éclipse marque les énergies pour longtemps, c'est une empreinte qui est palpable, que l'on ressent pendant quelques temps, quelques mois, ça peut être 3 mois minimum, jusqu'à 4, 5, 6, ça dépend de chacun. On en parlera plus tard, hein. Je tâcherai de faire ça en amont. Mais bon, tout au long de ces prochains jours, on a vraiment ce Saturne et cette Vénus qui sont en conflit. Saturne, c'est la persévérance, c'est les freins aussi, c'est le fait d'être mature, c'est la sagesse que l'on acquiert avec le temps. Mais en même temps, c'est ce côté... ne va pas trop vite, ne t'enflamme pas trop. Et justement, on est en pleine période où on a envie de s'enflammer, c'est le printemps en même temps, hein, tout s'éveille. Saturne vient nous freiner dans nos relations amoureuses, dans les rencontres que l'on peut faire, parce que cette Vénus, elle est très sensuelle, elle est dans le signe du Taureau, elle est à sa place, elle est très sensuelle, très osée, très sexuelle, bien sûr. Tous les sens sont en éveil, c'est aussi la créativité. Vénus, ce sont les liens avec les amis, le relationnel. Et là, on est en conflit avec Saturne qui vient nous dire un petit peu, va pas trop vite, voilà, doucement, t'enflamme pas trop, prends le temps de poser les choses, de poser les gestes, ne t'installe peut-être pas trop vite dans la relation, ne va pas tout de suite déménager. Ça vient apporter un petit peu de réflexion, ce Saturne. Il n'est pas négatif, hein, il est là pour calmer nos côtés parfois excessifs, parfois trop feu. Et comme on est dans beaucoup de feu ce mois d'avril, il va être important de réfléchir à comment on fait les choses, comment on s'engage dans la relation et comment on peut améliorer notre relation, peut-être ou parfois superficielle, ou parfois trop légère, ou parfois inadaptée, etc. Cette planète Saturne nous questionne, hein, sur cela. Alors évidemment, ça peut entraîner des conflits, hein. Il y a sous cette tension, sous ce carré, quelque chose de tendu, de conflictuel. Il peut y avoir des disputes entre les partenaires. Bon, ça va être la toile de fond pendant toute la prochaine période qui arrive, là, les 14 premiers prochains jours. Donc prenez-en note, hein, pour vous, pour voir un petit peu comment cela vient vous chercher et comment ça se passe dans votre quotidien. En plus, d'autant que cette Vénus, dès le 9 avril, fait également une opposition à la Lune. Donc nos émotions vont être mises à rude épreuve autour du le 9 avril, autour 8, 9. Et ensuite, ça va continuer avec ce carré de Vénus-Saturne qui va durer. Quand ça s'installe comme ça, c'est vraiment quelque chose qui nous marque, hein, qui vient nous chercher. À côté de cela, Vénus forme un trigone avec Pluton. Donc tout ce qu'on a pensé auparavant dans les semaines précédentes, cette manière de changer notre relation à l'autre, de transformer en profondeur, de réfléchir à une nouvelle construction, eh bien ça porte ses fruits, ça a porté ses fruits ou pas. Vous avez peut-être été obligé d'aller vers la rupture et dans ces cas-là, ça va être un moment de renouveau et ça s'y prête encore une fois avec ces énergies très feu. Mais prenez le temps de la réflexion, n'allez pas trop vite dans vos décisions. Évitez d'être soupolé, entre guillemets, d'être trop irritable. Réfléchissez, posez-vous, prenez du recul sur ces énergies, allez faire du sport, marchez quand vous sentez que c'est un petit peu tendu, ça peut vous aider à y voir plus clair. Voilà. Mais cette frustration liée à ce Mars dans le signe du Cancer, eh bien, peut être vraiment là également tout le mois d'avril. Ce Mars en Cancer, c'est s'occuper de soi aussi. C'est un travail d'introspection, travail avec soi-même, de son foyer intérieur, de son foyer tout court, de la maison. On peut avoir envie de faire des travaux, de rénover, de se poser, même si en même temps on a envie d'aller dans tous les sens, d'être tout feu tout flamme. Voilà, ce sont des énergies un peu
comme celle-ci qu'on va trouver durant une bonne partie du mois d'avril. Hein. Le tout, c'est de le savoir, et quand on sait les choses, c'est plus facile de les aborder. Et bientôt aussi, Pluton va repasser rétrograde, hein, j'y reviendrai. Ce n'est pas tout de suite, début mai, il me semble, je revérifierai. Là aussi, ça va apporter encore des énergies différentes. Donc, ça va être un peu rapide aujourd'hui parce que on est vraiment sur une toile de fond de ce carré de Saturne à Vénus qui va être là tout le long. Bon, au cours aussi des prochains jours, nous allons avoir autour du 11 bien un carré avec la Lune et Neptune. Encore une fois, voilà, ça peut être en lien avec nos rencontres. Attention aux illusions, désillusions, à nos émotions qui nous emportent ou qui nous laissent croire des choses qui ne sont pas réelles. On est beaucoup dans cela avec Neptune, mais aussi en même temps, faites confiance à votre intuition, à votre cœur, connectez-vous à votre cœur. C'est toujours lui qui a raison, plus que le mental. Hein. Le mental vient nous perturber parfois, nous apporter de faux raisonnements ou des choses que l'on invente. Nous sommes notre propre illusion, il ne faut pas l'oublier, avec notre histoire, l'histoire propre à chacun. Voilà, vous verrez comment ça résonne pour vous. Et le 12 avril, eh bien, la Lune vient former une opposition à Mars, tout ce qu'on entreprend. Alors, il peut y avoir des tensions au sein de la famille, des émotions peuvent faire surface par rapport aussi à la manière dont on les exprime. Hein. Une Lune en Capricorne, elle est un petit peu dure, un peu rude, et elle vient dire les choses de manière assez pragmatique, directe, froide parfois, ça peut paraître froid, mais au moins c'est dit, c'est franc, c'est fiable, ce sont des émotions souvent de confiance. On peut se faire confiance quand on est avec la Lune en Capricorne, hein, ou avoir confiance en l'autre, avoir confiance en ses émotions parce qu'elles sont construites, bâties. Et c'est vrai que avec ce Mars dans le signe donc, du Cancer, de la famille, entre autres, des enfants, il peut y avoir des petites discussions ce jour-là autour du 12 avril. Hein, ça c'est possible, ça ne dure pas longtemps parce qu'après ensuite la Lune avance, hein, bien sûr. Et au fur et à mesure, eh bien, Mercure va la pensée, la communication, le langage, etc., la manière dont on se déplace, va rejoindre Uranus progressivement autour du 15 avril et formant des carrés, formant l'une et l'autre, hein, Mercure et Uranus, des deux carrés donc à la Lune. Ça vient nous chercher dans notre manière encore une fois de transformer les choses, de transformer le lien avec la Terre, parce que nous sommes dans le signe toujours du Taureau, penser les choses autrement, manger autrement, se nourrir de tout autrement, ça peut être aussi une nourriture spirituelle, se nourrir peut-être de créativité, plus de choses simples. L'éveil des sens, là, les sens sont en éveil, hein, surtout aussi en avril, ça s'y prête, hein, c'est l'éveil de la nature également. Interrogez-vous, c'est en lien aussi avec les amis. Comment est-ce qu'on communique avec les autres? Comment est-ce qu'on peut changer de relation aussi amicale à ce moment-là? Parce qu'Uranus, c'est la transformation, les imprévus soudains. Il peut y avoir de nouveaux amis qui se présentent. Ou il peut y avoir des tensions entre les amis, entre les uns et les autres, hein, vos anciennes relations amicales. En tout cas, on se questionne, on est beaucoup dans l'air, hein, dans l'élément air ici avec Mercure. Qui forme un carré à la Lune qui est en Verseau, donc l'élément air, beaucoup de mental et d'envie de penser, en fait, de pensée assez forte, assez importante, assez présente, et d'imprévus. Il peut y avoir des imprévus. Attention aussi sur la route, hein, avec Mercure, Uranus et déplacements soudains. N'allez pas trop vite, prenez le temps. Voilà, essentiellement, hein. C'est vraiment, cette toile de fond, encore une fois, va être autour de Saturne, Vénus, ces tensions, et bien sûr toujours ce côté feu, et ce feu qui s'éteint avec ce Mars dans le signe donc, du Cancer. Voilà pour moi, je ne vais pas faire plus long, ce n'est pas la peine. Je pense avoir dit l'essentiel. Vous verrez comment cela vous parle. Faites au mieux, prenez le temps encore une fois de vous poser, de réfléchir. Ne soyez pas trop frontal, trop direct, même dans vos réactions avec les autres, dans vos rapports avec les autres. Prenez le temps de la réflexion et évitez les excès, trop d'excès.
Merci en tout cas pour votre écoute et je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle pleine lune, prenez soin de vous et à bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.